Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne My Talent Academy, votre source incontournable de conseils en matière de nutrition et de bonne alimentation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un débat houleux. Foufou ou riz, lequel est le meilleur pour votre santé? Dans cette vidéo, nous allons comparer ces deux aliments de base en fonction de leur composition en glucides, c'est-à-dire sucre, en protéines, fibres et en vitamines et sels minéraux pour savoir lequel mérite une place dans votre assiette. Restez jusqu'à la fin pour découvrir lequel règne en matière sur le besoin de votre corps. Aujourd'hui, il y a une polémique où les amateurs du foufou disent que le riz est un aliment des oiseaux parce qu'il ne rassasie pas. De l'autre côté, les amateurs du riz disent que non, le foufou est trop lourd pour le ventre. Alors, qui dit vrai? Qui a raison? Lorsqu'on parle de la valeur nutritive d'un aliment, l'attention est tournée vers 4 groupes de nutriments, dont les glucides, qui sont des fournisseurs d'énergie, les protéines, qui développent les muscles, les fibres, qui supportent une bonne digestion, et les vitamines et sels minéraux, qui occupent diverses fonctions dans le métabolisme de votre corps. Commençons par les glucides, la principale source d'énergie du foufou et du riz. Le foufou, fabriqué à base de manioc ou de banane plantain, regorge de glucides complexes, fournissant une énergie durable. L'énergie durable, c'est une énergie qui est décomposée au fil de temps à une vitesse bien calculée pour éviter l'augmentation du sucre dans le sang. Ici, nous avons un tableau où l'on compare le foufou au riz blanc et au riz brun. Nous voyons carrément qu'en termes de calories qui sont produites par les glucides par 100 grammes de matière, dans le foufou, nous avons de 150 à 180 kilocalories. Dans le riz blanc, c'est moins 130 kilocalories. Et dans le riz brun, c'est encore moins 110. Donc, le gagnant en termes d'énergie durable, c'est le foufou. Sa digestion plus lente vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps et évite les pics de glycémie. Glycémie, c'est la présence de sucre dans le sang. Restons sur les glucides qui sont des sucres. Voici un tableau de comparaison d'indice glycémique entre foufou et riz. Qu'appelle-t-on l'indice glycémique? L'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle, après avoir mangé ou absorbé un aliment, le sucre apparaît dans le sang. Cet indice, généralement, est de plus ou moins 55 quand il est bas, plus ou moins de 65 quand il est modéré. Il est haut, au-dessus de 70. Commençons avec le foufou à base de banane plantain, qui a un indice glycémique de 55 à 65, il est considéré modéré, c'est-à-dire il y a apparition modérée ou lente du sucre dans le sang après la consommation de ce foufou. Nous avons le foufou à base de manioc qui a 70 à 85 comme indice glycémique, c'est haut. Ça veut dire qu'après avoir consommé cette nourriture, il y a une augmentation rapide de la présence de sucre dans le sang. Le riz blanc a 72 à 90, également haut. C'est-à-dire, après consommation de ce riz, il y a une augmentation rapide de sucre dans le sang. Quant au riz brun, il a un indice de 50 à 55, c'est le plus bas de tous. Ici, il est considéré bas au moyen, si on peut bien dire, c'est-à-dire après consommation du riz brun, il y a une augmentation lente de sucre dans le sang.
Au vu de ces chiffres, nous voyons que la banane plantain dans le foufou a un indice modéré, faisant de cet aliment un bon aliment pour le contrôle du sucre dans le sang. Alors que le foufou à base de manioc et le riz blanc ont un indice glycémique très haut qui amène à une augmentation rapide du sucre dans le sang. Enfin, nous avons le riz brun avec la présence dans sa composition de fibres à un indice glycémique généralement bas. Ceci indique que le riz brun est un choix en faveur d'une énergie soutenue. Nous avons terminé avec le groupe des glucides. Passons aux protéines. Ce sont des éléments constitutifs des muscles et des tissus dans votre corps. Le tableau nous montre que le foufou ne contient que de 1 à 2 grammes au maximum de protéines dans 100 grammes de matière, alors que le riz blanc de 2,5 à 3 grammes. Le riz brun est au-dessus avec plus ou moins 3,5 grammes de protéines dans 100 grammes de matière. Donc, nous pouvons retenir que le foufou a moins de protéines que le riz blanc et le riz blanc a moins de protéines que le riz brun. Mais n'oubliez pas qu'aucun de ces deux types de riz n'est une source complète de protéines. Vous devez donc associer ces deux aliments à des aliments riches en protéines comme le haricot, du poisson, de la viande pour obtenir un repas équilibré. Lorsque nous parlons de protéines qui ne sont pas complètes, dans ces aliments, dans ces deux types de riz, nous disons que les protéines sont constituées d'unités appelées acides aminés. Il y a au total 20 différents acides aminés. Alors, les riz ont un nombre déterminé d'acides aminés. C'est pour cela qu'il est recommandé de le consommer avec d'autres aliments protéiques qui sont composés de protéines avec des acides aminés différents. Bien entendu, maintenant passons aux fibres, le troisième groupe. Les fibres sont les meilleurs amis de la digestion. Ils contrôlent la digestion, ils contrôlent l'absorption même du sucre. Le foufou, surtout le foufou à base de plantain, un plantain qui n'est pas transformé, peut être une source riche en fibres, fournissant jusqu'à 3 à 4 grammes par 100 grammes de matière. Retenez que notre corps a besoin de plus ou moins 30 grammes par jour de fibres. Le riz blanc n'offre presque pas de fibres, soit moins d'1 gramme. Cependant, le passage au riz brun augmente considérablement la teneur en fibres jusqu'à 2 à 3 grammes. Qui est champion des fibres? C'est le foufou, bien sûr, surtout s'il est fait à partir de bananes plantain et d'igname. Enfin, parlons du quatrième groupe, le groupe de micro-éléments ou micronutriments, qui sont des vitamines et des sels minéraux, responsables dans les fonctions métaboliques diverses. Il existe plus ou moins 4 sels minéraux essentiels pour votre santé dans ces aliments. Il s'agit du potassium qui est responsable de la régulation de la pression sanguine. Il y a le magnésium qui est utilisé dans la production d'énergie et dans le transport des substances dans le corps. Il y a également le calcium qui est dans la composition des os. Et enfin, le fer qui est utilisé dans la formation des globules rouges, c'est-à-dire dans le sang. Les autres sels minéraux sont secondaires, mais leur rôle n'est nullement pas à négliger. Au-devant de vous, vous avez un tableau de comparaison entre le foufou, le riz blanc et le riz brun. Lorsque nous prenons le foufou, nous voyons que le foufou, surtout à base de
cassave contient du potassium, du magnésium en modération, du calcium en petite quantité, du fer en très petite quantité, des vitamines du groupe B, dont la vitamine B6 et la vitamine B9 en petite quantité et B9 en quantité modérée. Le riz blanc a une quantité négligeable de potassium, une quantité négligeable de magnésium, une quantité très négligeable de calcium. Le fer, la vitamine B6 et la vitamine B9 y sont ajoutés parce que le riz blanc perd la plupart de ses nutriments pendant la transformation. Donc vous voyez que le riz blanc n'est pas vraiment en bonne position lorsqu'il s'agit de micronutriments tels que les vitamines et les sels minéraux. Le riz brun a une quantité modérée de potassium, une bonne quantité de magnésium, pas du tout de calcium, une quantité modérée de fer et de la vitamine B6 et B9 qui sont des vitamines naturelles en quantité modérée. Donc, vous voyez que le riz brun est un choix à faire. Nous voyons que le riz brun est riche en vitamines et autres micronutriments par rapport aux autres. Mais nous devons toujours penser au potassium à partir de la banane, de la patate douce. Nous devons penser au magnésium qui provient des végétaux à feuilles vertes. Nous devons penser au calcium qui est dans le lait, le fer dans les viandes et les vitamines du groupe B dans les grains et voire même dans les viandes également. Donc nous disons, le foufou est une bonne source de potassium, de magnésium et de certaines vitamines B. Le foufou à base de manioc fournit également du calcium. Le riz, en particulier le riz blanc, perd de nombreux nutriments pendant la transformation, mais il est souvent enrichi en fer et en acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9. Le riz blanc contient naturellement plus de vitamines et de minéraux comme le magnésium et le sélénium. Le sélénium, c'est un autre sel minéral antioxydant. Nous avons terminé notre débat houleux et maintenant, lequel est le plus sain parmi le foufou et le riz? Cela dépend de vos besoins. Si vous recherchez un glucide riche en fibres et à digestion lente avec des minéraux essentiels, le foufou, en particulier à base de banane plantain et d'igname, est le gagnant. Pour une option plus légère ou si vous voulez avoir un glucide à digestion rapide, le riz blanc fonctionne. Mais optez pour le riz brun lorsque cela est possible pour plus de fibres et de nutriments. En conclusion, nous disons que le foufou et le riz ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients. Le meilleur choix dépend de vos objectifs et de vos besoins alimentaires. Vous voulez une énergie constante et une meilleure digestion? Optez pour le foufou. Vous préférez la commodité ou un glucide plus léger? Le riz est une bonne option, mais essayez de choisir du riz brun. Quel est votre choix entre les deux? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour nous soutenir, soutenez-nous en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne sur la nutrition. Nous venons ici avec le but de vous donner des conseils. Ces conseils paraissent simples, mais ils ont un rôle très important dans votre alimentation. Lorsque votre alimentation est bonne, vous avez une bonne santé, vous êtes capable d'aller au travail et de faire d'autres activités. Restez en bonne santé et mangez bien. Je m'appelle Ngandou Etienne.